Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de nos guides et de nos anges gardiens. Ce sont des êtres de lumière qui nous entourent et qui ont été créés afin de nous protéger, de nous guider. Alors, est-ce qu'on peut demander n'importe quoi à son ange gardien? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire bien sûr. Notre ange gardien, il a été créé. C'est un être de lumière qui a été créé pour nous protéger dès notre naissance. Vous avez déjà ressenti, par exemple, vous deviez aller en soirée et tout compte fait, au dernier moment, vous changez d'avis parce que vous ne le sentez pas, vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, c'est un appel de votre ange gardien qui vous a interpellé d'une façon ou d'une autre en vous disant que bah non, c'était mieux de ne pas se rendre à cette soirée. Voilà. Donc il vous a protégé en vous empêchant de peut-être connaître une situation problématique, un accident de voiture ou quelque chose comme ça. En fait, il vous a protégé, il vous a envoyé un message de protection que vous avez ressenti d'une façon ou d'une autre. Avez-vous déjà fait l'expérience quand vous arrivez sur un parking, vous vous dites « Oh, j'aurais pas de place ». Essayez de demander à votre ange gardien « S'il te plaît, mon ange gardien, toi qui es là pour me protéger, aide-moi à trouver une place de parking car je suis pressée. » Eh bien, subitement, vous allez voir une voiture qui s'en va et vous aurez une place de parking. C'est la réponse de votre ange gardien. Vous lui avez demandé de l'aide et il vous a répondu. Maintenant, il faut savoir que on ne va pas demander à notre ange gardien, évidemment, de gagner au loto parce que ça, forcément, ça ne fonctionne pas. Il est là pour nous protéger. Donc, on va aujourd'hui, dans cette vidéo, montrer comment est-ce que l'on peut faire une demande à son ange gardien par écrit. Voilà, on n'est pas tous doués pour parler à son ange gardien, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre, donc je vais vous expliquer. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter dessus ce que vous souhaiteriez obtenir. Donc je vous ai dit, pas la cagnotte de l'euro-million parce que ça, il ne vous entendra pas. Mais par exemple, vous pouvez lui demander « Mon ange gardien, aide-moi à trouver rapidement un emploi. Mon ange gardien, aide-moi à trouver la sérénité intérieure. Mon ange gardien, aide-moi au quotidien à me sentir bien et à ne plus avoir mal nulle part. » Donc vous allez faire cette demande par écrit, toujours avec bienveillance et toujours en le remerciant d'être à vos côtés. Donc vous pouvez commencer votre lettre à votre ange gardien par « Mon cher ange ». Mon cher ange qui a été désigné depuis ma naissance pour me protéger, merci de faire en sorte que tous mes problèmes physiques s'arrêtent, que je retrouve le plein exercice de mon dos. Mon cher ange gardien, merci de m'aider au quotidien afin de me sentir bien et de trouver l'amour. Mon cher ange gardien, merci d'être à mes côtés, de veiller sur moi au quotidien. Merci de m'aider à réussir dans ma nouvelle carrière, par exemple. Voilà, donc vous inscrivez toujours « Mon cher ange gardien, merci de » et vous faites votre demande. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre feuille où vous avez inscrit votre demande à votre ange gardien et vous allez la brûler. Vous faites comme ceci, voilà, sans vous brûler évidemment, parce que moi je ne suis pas très douée avec le feu, hein, j'ai pas l'habitude. Vous faites en sorte que le papier se consume entièrement. Voilà, on va essayer de faire ça sans mettre le feu à mon bureau, parce que sinon ce serait très embêtant. Voilà, donc vous veillez à ce que le papier se consume entièrement. Ici, c'est pas gagné, j'ai peur de me brûler. Voilà, on va lâcher, voilà. Il n'est pas tout à fait consumé, donc on le consume entièrement. Très important. Il ne faut qu'il ne reste plus de blanc, plus d'encre sur votre papier. Ici, voilà. Vous serez sûrement plus doué que moi
pour brûler du papier. Apparemment, c'est pas vrai. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà, on essaye que tout soit bien noir et tout soit bien parti. Pas du bon papier. Voilà, vous avez compris le principe, il faut que le papier soit entièrement consumé. Vous pouvez faire ça à l'extérieur ou au-dessus d'un évier de cuisine par exemple. Une fois que le papier est entièrement consumé, vous ne pensez plus à votre demande. Votre ange gardien fera le nécessaire. Attention, il faut savoir que le temps que nous connaissons et le temps que nos anges gardiens connaissent n'est pas la même chose. Pour eux, ils ne sont que des êtres de lumière, ils ont toute l'éternité. Nous, on est des êtres vivants et des fois, dans les demandes, on est assez pressé. Donc, il ne faut surtout pas être pressé d'avoir la réponse de son ange gardien. Il faut surtout plus penser à cette demande et il fera en sorte de vous réaliser dans un futur relativement proche. Vous pouvez faire ça une fois par semaine. Vous pouvez essayer de lui parler. Sachez qu'il sera toujours là pour vous protéger. Sachez qu'il communique avec vous d'une façon ou d'une autre. Peut-être dans vos songes, quand vous dormez la nuit, peut-être par certaines réflexions, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, qui vous empêchent de faire quelque chose par acquis de conscience. Il vous envoie des messages. Vous devez être réceptif aux messages qu'il vous envoie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker la page, à visiter le Facebook. Vous pouvez trouver sur internet le nom de votre ange gardien, cela peut aider aussi. Je vais essayer de faire quelques recherches et de mettre quelques anges gardiens sur ma page Facebook si j'ai le temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à revenir pour une prochaine séquence. À très vite!